promochrétienne.com. Jésus-Christ par la voix du Maître, c'est notre métier. Bonjour, bonsoir téléspectateurs, selon les temps que vous allez nous suivre. Nous sommes revenus une fois encore comme nous avons promis, nous reviendrons et pour continuer sur notre sujet qui traite le problème cardiaque, la crise cardiaque, le problème du cœur. Vous savez, ces derniers temps, il y a tant de choses qui se passent autour du cœur. Il y a beaucoup de gens, des anomalies, des crises, des morts subites, des trucs comme ça qui se passent. C'est pourquoi Dieu nous a mis à cœur de parler là-dessus, afin que chacun de nous puisse se réveiller et prendre conscience, prendre connaissance aussi de cette histoire qui est en train de foudroyer le peuple de Dieu, qui est en train de foudroyer l'humanité, que ce soit les autorités, que ce soit les simples citoyens, et dans tous les rangs, de tous les rangs possibles. Car, vous savez, je vous ai dit la fois dernière, et bien aimé, essayez un peu de comprendre, quelle est cette voiture, quel est cet avion, quel est cet appareil qui peut avoir une pièce de réchange, travailler pendant 50 ans, 100 ans, 60 ans, sans pour autant que ces pièces puissent connaître un petit problème. Et de la même manière, depuis qu'on a été conçu, on a pris la forme dans le ventre de nos mamans, notre cœur battait. Donc, après, si vous avez 50 ans, vous vous rendez compte, pendant 50 années, quand bien même vous dormez, le cœur ne dort pas. Donc, le cœur bat toujours. Donc, c'est un muscle extraordinaire. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Comment un muscle comme ça qui travaille plus de 60 ans, plus de 100 ans, elle est en train de travailler. C'est pourquoi nous voulons avertir nos bien-aimés pour leur dire que ce muscle-là est très important, comme nous l'avons dit à l'émission précédente. La Bible dit en Proverbe, mon fils, garde ton cœur plus que toute chose. Garde ton cœur. Les sangs passent là-bas. Et la Bible dit, Dieu dit que le sang, c'est l'âme. L'âme, dont l'âme de la vie d'un humain, c'est dans le sang. Mais nous n'allons pas beaucoup insister là-dessus. Nous passons à autre chose aujourd'hui qui sera aussi très intéressant pour vous et que vous serez bénis. Nous faisons notre mission en bilingue. Nous avons la émission des langues, donc en bilingue. Il y a le français, il y a le lingala. Lingala, une langue parlant au Congo démocratique, Congo, Brazzaville, nord de l'Angola et puis Centrafrique. Il y a d'autres pays là-bas. Et bon, c'était avec les chansons, cette langue est allée plus loin. Alors, il y a beaucoup d'auditeurs et téléspectateurs qui veulent suivre aussi dans cette langue, puisque nos émissions passent aussi à la télévision à Kinshasa. C'est pourquoi nous nous adressons aussi à Lingala. Donc, émission Nabiso est passée na Lingala. Yango tolobi nabino te mbote nabino bisika bozali tobonde linzambe. Nous prions Dieu. Seigneur, nous te bénissons au nom de Jésus, créateur des cieux et de la terre. Nous voulons débuter notre émission, ô Dieu. Nous demandons que tu disposes les cœurs de tes enfants, Seigneur. Que leur entendement, Seigneur notre Dieu, et que ce que nous allons partager ne soit pas seulement de simples informations, qu'ils les mettent en pratique, afin que quelqu'un soit épargné. Seigneur, je prie, ô Dieu de toute gloire, si tu arrives à épargner même une seule personne à cause de cette émission, nous te rendrons gloire, nous te bénirons. Seigneur, merci pour ton assistance, pour ta bonté, au nom de Jésus. Amen. Oh, gloire au Seigneur, nous bénissons notre Dieu. Maman Élisée, en forme? En forme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes en forme, bien-aimés, pour vous servir, comme on a dit. Et puis, nous prendrons, comme nous le faisons d'habitude, comme c'est notre coutume, nous prendrons un verset biblique pour introduire notre émission. Et nous prenons Psaume 69, verset 21. Maman Élisée, vous en avez? Si vous pouvez m'aider pour la lecture, ce sera une 69, verset 21. Oh, si vous en avez, vous pouvez m'aider, ce sera une très bonne chose.
Que Dieu soit loué. Je suis en train de regarder, mais je vous regarde aussi, mes bien-aimés, vous qui êtes là, vous qui êtes en train de nous suivre. Nous sommes ici en Allemagne, 69, verset 21. 69, verset 21. Nous sommes ici en Allemagne. Nous enregistrons nos émissions en Allemagne. Vous qui nous suivez en Afrique, nous les enregistrons en Allemagne. Nous les mettons à votre disposition, que vous pouvez nous suivre, que vous pouvez vous réjouir là-dessus. Merci, tu as enregistré l'émission en Allemagne, pour Binobolanda, en Afrique, vous êtes partout. Que Dieu vous bénisse. Psaume 69, verset 21. Gloire à Dieu. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Arrêtez-vous là-bas, merci. Reprenez si possible. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. Alors, quand le cœur est brisé par l'opprobre, le cœur est brisé par l'opprobre, il devient malade. Voilà, sa maladie ne vient pas, je ne sais pas de quoi que ce soit, il n'a pas bien dormi ou quoi que ce soit, mais puisque son cœur a été brisé, il est devenu malade. C'est pourquoi nous sommes en train de traiter ce sujet. Il y a beaucoup de gens qui ont des cœurs brisés. Jésus a besoin de vous pour que vous veniez vers lui. Vous qui êtes brisés dans le cœur, nous voulons vous amener ces informations, que vous ne tombez pas malade, ou même si vous tombez malade, comment pouvez-vous vous en sortir? Maman disait, je ne sais pas si vous pourrez prendre l'aspect médical de ces choses, mais dans ce qui concerne le spirituel, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos dans vos cœurs brisés. C'est lui, notre Dieu, le restaurateur des tentes ou des cases ou des maisons brisées. Votre cœur est brisé, là où vous cachez vos secrets, je ne sais pas, mais ne vous laissez pas que vous devenez malade. Motemanoye bukani e yoki pasi e zoki pota na kati nango kotikate malade e komelo po moto akomaki malade po motema na ye e bebaki e bukanaki bacholio bafingio na ebite so balobino makamunini motema no eza touché meto yo kana na nzela munganga ndenge nini koko memela biso. Merci, que Dieu vous bénisse pour votre attention, que Dieu vous assiste. Gloire à Dieu. Merci beaucoup pour la parole. Donc, le serviteur de Dieu vient de dire que le cœur est brisé, donc le cœur est devenu malade. Donc, voilà pourquoi nous parlons aussi des crises cardiaques, donc des crises là. Nous sommes quelqu'un qui est devenu malade à cause de son cœur, tout le corps est devenu malade. Pourquoi? Donc, la cause aussi de toutes ces crises, donc, les problèmes là, de quoi? Des problèmes, des stress, des brisements, si le cœur est brisé, donc il y a des stress, il y a beaucoup de problèmes, tu veux toujours te charger toi-même. Donc là aussi, donc il y a aussi parmi les causes aussi. Donc nous devons nous décharger, donner aussi nos problèmes, donc laisser nos fardeaux auprès de Jésus. Amen. Et puis nous aurons aussi vraiment la paix. Amen. Donc la fois passée, nous avons parlé, donc nous avons classé, donc c'était la classification et l'identification des crises. Donc on a dit qu'il y a des crises cardiaques, il y a des crises pulmonaires, il y a aussi des crises cérébrales. On a parlé de la syncope. Et puis on a classé dans les maladies coronaires, les maladies coronaires du cœur. Donc on a classé, donc il y a l'hypertension, l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, l'angine de poitrine, l'infarctus du myocarde. Et puis on avait aussi parlé de l'arrêt cardiaque. Aujourd'hui nous allons parler de l'angine de poitrine. Nous avons dit que non, donc le serviteur a dit que non, nous croyons que c'est seulement l'angine, donc au niveau des gorges, non, j'ai l'angine. Mais aujourd'hui aussi, donc je vais aussi vous apprendre qu'il y a aussi l'angine au niveau aussi du cœur. Donc c'est une aussi crise. Bon, pourquoi donc cette crise de l'angine de poitrine? C'est la négligence aussi de l'hypertension. Si tu as l'hypertension, tu ne prends pas de médicaments, tu ne te fais pas consulter, donc tu négliges tout. Après un certain moment, qu'est-ce qui se passe? Tu crois que tu es une pierre. Tu vas commencer maintenant à sentir, donc tu vas maintenant commencer à sentir ces signes. Donc il y a une forte douleur au niveau de la poitrine. Donc tu as la tension, tu ne prends pas de médicaments, tu ne contrôles pas, tu ne fais rien. Directement tu commences à sentir au niveau de la poitrine. Donc le côté à tout, ça et puis il y a l'étouffement. Toujours. Quand on parle de l'étouffement, donc même quand on a parlé de la syncope, on a dit que non, il y a
Donc, il y a un manquement d'oxygène qui provoque aussi le dyspnée, difficulté respiratoire. Donc, le premier signe, donc, il a une forte douleur au niveau de la poitrine. Et puis, il y a maintenant l'étouffement terrible. Après l'étouffement terrible, donc, tu deviens directement angoissé. Donc, il y a aussi l'angoisse. Donc, tu as l'angoisse. Et puis, il y a aussi une forte douleur au niveau des bras gauche. Tu vas sentir que le bras gauche est devenu très lourd. Donc, il y a des douleurs donc, qui s'installent au niveau des bras gauche. Et puis, au niveau des coups, et puis au niveau du ventre aussi. Donc, tu vois, non, j'ai mal au ventre parfois, c'est les problèmes de la diarrhée ou bien gastro. Donc, si donc, il y a combinaison, et la douleur des poitrines, l'étouffement, l'angoisse, la douleur au niveau des bras gauche, direct au niveau des ventre, pas bas ventre, mais au niveau donc un peu ici, au niveau des diaphragmes. Il y a diaphragme. Donc, toujours les bas ventre. Donc, il y a des douleurs donc, qui s'accentuent. Donc, tu as aussi des problèmes de tension. Là, donc, tu veux piquer maintenant ce qu'on appelle cette crise, l'angine de poitrine. Ah bon? C'est ce qui fait que beaucoup de gens, parfois, quand il est seul lui-même dans la chambre, il pique une crise comme ça. Donc c'est l'étouffement. Il a peur, le souffle. Puis, tu peux aussi tomber, puis tu meurs. J'ai aussi une copine, on travaille avec elle là-bas, c'était quelque part dans la maison une maison de repos. Sa mère était aussi morte comme ça, elle regardait la télé, elle était seule, directement elle a senti cet étouffement, l'angoisse, et puis elle était tombée, elle voulait appeler sa fille, mais c'était trop tard. Donc il s'amenait vers le téléphone. Elle forçait, elle se battait, mais c'était trop tard. On l'a trouvée morte. Et puis le téléphone était là-bas à côté. La main tendue vers le téléphone. Elle était vers le téléphone, elle était morte. L'intervention est devenue très tard. Donc elle était morte. Donc il faut faire attention. Ça c'est l'angine de poitrine. Voilà pourquoi, donc en cas de ces cas, donc si qu'est-ce qui se passe réellement dans cette histoire d'angine de poitrine? S'il ne faut pas trop développer, puisque nous donc c'est le rétrécissement des vaisseaux de veines au niveau du cœur, et puis des artères cardiaques. Donc tout ça donc c'est rétréci. Il y a de la graisse dedans. Il y a donc ce qu'on a parlé de problème de tension. Donc il y a rétrécissement, il y a la présence de graisse, et puis il y a l'insuffisance de l'oxygène. Oui, il y a parfois la graisse qui entre là-bas, des billes de graisse ou bien des boules de graisse. Non, les boules là se viennent après. Les boules, ça vient l'infarctus de myocarde. Ici, on parle, c'est ça, parce qu'on dit qu'on a tenté d'identifier, classifier et puis faire la différence. Donc, il y a l'angine de poitrine, et puis il y a maintenant l'infarctus de myocarde. Donc, la différence. Ici, il y a donc, à partir de ces rétrécissements, absence d'oxygène, donc tu sens tous ces signes. Donc, c'est réapparu. Donc, ça, c'est pas encore l'infarctus de myocarde, ça, c'est l'angine de poitrine. Voilà pourquoi les gens là qui ont. Angine à la poitrine, côté à motema. Donc, les gens qui ont déjà fait ces crises, des sortes de crises, donc les docteurs ou bien les médecins les conseillent tout d'avoir l'aspirine à la maison. Ah bon? Voilà pourquoi on donne l'aspirine. Tala naka oyo yango basengaka aspirine na ndako. Pona tango étouffement ezali eza tango oyoki étouffement wana omoni ke osali kokoka kopema te douleur wana etondi na tondi à partir liboko de côté libongo ozosanti ke okomi étouffé donc na angoisse wana. Donc mingi ezalaka soki donc aza déjà na cas ya hypertension. Donc, aza déjà pe na connaissance, sur docteur, sur lobaka. Tango yoki bongo, soko sa na aspirine, ozu mbala moko meli, et ko edo ti o kende pa ya docteur. Ozela to melana ba mai banini. Broyer na broyer ya aspirine. ASS bateka ngo aspirine eza nango partout batekaka. Eza ngo na pia ninte mi ya Ozana on anda ko mela et ko aider na ta pour crise oyali angine de poitrine. Donc c'est le signe aussi avant courir de l'infarctus de myocarde. Ah bon? Donc il y a autant oué donc là sur côté ce qu'on a infarct. Pour ne pas négliger tension. Donc qu'est-ce qu'on a deuxième étape. Ce qu'on néglige sous étape il y a ce qu'on est tina ex-infarct. D'abord on a ex-infarct, il y a ce qu'on est tina AVC. Ah bon? Donc processus mobimba donc c'est toujours signe de négligence. Voilà pourquoi nous insistons.
Voilà pourquoi nous voulons toujours sensibiliser. Que non, il faut éviter la négligence. Dans vos sentiers, donc, ce n'est pas donc où ils ont la d'habitude. C'est pas normal, je ne vis pas comme ça. Consulter. C'est ce que je sens. Donc, même si le docteur a fermé, les hôpitaux sont ouverts. Donc, il y a des cas, l'urgence est là-bas. C'est ta vie qui est en jeu. Donc, il faut partir. Nous ne voulons pas continuer à perdre des gens comme ça. Vous croyez que bon, il a fermé, je reviendrai demain. Ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, tu ne sais pas. Donc, va voir l'urgence et tu verras. Merci, Maman Lisée. Surtout en ces cas, si tu vois que non, ça persiste. Donc, l'intervention directement appeler l'urgence. Vous priez et puis directement appeler l'ambulance. Appeler l'ambulance. Si tu vois que non, tu n'as plus les capacités de marcher, aller jusqu'à chez les médecins, appeler directement l'urgence. Parce que quand le médecin va venir, il va te donner parfois l'aspirine et puis on va t'amener directement. On va te donner aussi l'oxygène, alimenter à l'oxygène. Alimenter à l'oxygène. C'est oxygène, donc c'est très important. Donc, angine de poitrine. Il y a un infarctus de myocarde, donc il y a la différence. Et puis nous allons continuer à donner maintenant la différence entre l'infarctus de myocarde et l'angine de poitrine. Ok. Oui, Maman disait, si vous continuez, je ne sais pas. J'avais lu quelque chose, je ne sais pas si vous pouvez m'aider aussi, dans la Bible, où il y a les frères de Joseph. Ces frères de Joseph, quand Joseph les avait piégés en mettant de l'argent dans leur sac, tout un tas d'histoires. Il y a quelques phénomènes qui se sont produits dans leur vie. Dans Exode chapitre 42, verset 28, ça, ils n'étaient pas directement tombés malades, mais il y a des effets qui se sont manifestés. Ces effets-là sont dus à quelque chose lié au cœur. Lié au cœur, il y a eu des tremblements, l'angoisse, les frères de Joseph étaient angoissés. Pourquoi? Puisque Exode chapitre 42, verset 28. Moi, je sais 42. Genèse plutôt. Je parle de Genèse. Je dis Exode. Je parle de Genèse chapitre 42, verset 28. Excusez-moi, je parlais de Genèse. Je lis autre chose et je dis autre chose dans ma bouche. De Genèse chapitre 42, verset 28, s'il vous plaît. Si vous pouvez nous aider pour la lecture, que je passe encore. Puisque Genèse 42, verset 8. 28. La version qui est dans ma tablette ici est autre chose, différent de la version que tout le monde utilise parfois, d'autres versions. Alors, 42, 28, si vous pouvez lire. Genèse 42, verset 28, oui. Il dit à ses frères, mon argent a été rendu, et le voici dans mon sac. Alors leur cœur fit en défaillance. Voilà, leur cœur fit en défaillance. Continuez un peu, s'il vous plaît. Et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant. En tremblant. Qu'est-ce que Dieu nous a fait? Alléluia. Voilà maintenant, leur cœur est entré en défaillance. Cette défaillance a provoqué quelque chose. Il y a dit des tremblements. Voilà. Bien-aimé dans le Seigneur, le cœur est touché, maintenant le corps commence à trembler. Le corps commence à trembler. Comme nous avons suivi là-bas, il y a le cœur qui est au centre de beaucoup de choses dans ta vie, dans ma vie. Alors la Bible a dit qu'il faut bien garder son cœur, préserver son cœur. Là on parle maintenant d'angine de poitrine. Angine de poitrine, dans ces angines de poitrine, vous avez suivi, mais elle va continuer à développer. Moi, laissez-moi vous dire quelque chose de très important. Quand vous êtes touché, quand il y a quelque chose de très grave qui vous touche, il y a ici, le frère de Joseph, leur cœur était entré en défaillance. Donc avant qu'ils voient de l'argent et les pièges que Joseph les a tendus, avant qu'ils sentent que cette histoire c'est dangereux, de réaliser les dangers qui étaient devant eux, leur cœur n'était pas tombé en défaillance. Ils n'avaient pas de tremblements, mais ils ont eu des tremblements quand ils ont su que Joseph avait mis de l'argent dans leur chèque, dans leur sac, et Joseph, ils ne savaient pas à ce temps-là que Joseph était leur frère. Tala, baïba qui était que Joseph a zan de konabango. Mais tant baïko sosola ko tala bamoni mbongo oyo ezeki na kata sac.
pa motema na bango ekei na défaillance ekwei kokweya motema ekweyaki kolenga ekoti na nzoto na bango. Voilà kolenga wana euti à cause Bible ndenge bengi défaillance ya nini ya motema cardiaque. Donc défaillance cardiaque a provoqué quoi? Les tremblements. Mais cette défaillance cardiaque peut provoquer encore autre chose. Suivez maintenant la médecine pour eyebisa biso défaillance cardiaque wana ekoki komemela biso nini. Qu'est-ce que cette défaillance cardiaque peut nous amener quoi? Gloire à Dieu. Merci pour la parole. Donc nous continuons avec notre défaillance cardiaque, amen, amen. Notre crise cardiaque, alléluia. Le problème cardiaque. Alléluia. C'est ce que nous continuons. Donc nous avons parlé donc de l'angine de poitrine, qui est aussi une crise cardiaque. On dit que c'est une crise ou bien des signes avant-coureurs de l'ex-infarct ou bien de l'infarctus de myocarde ou bien de AVC. Bon, quelle différence y a-t-il entre l'angine de poitrine et puis l'infarctus de myocarde? Dans l'infarctus de myocarde, ça aussi c'est une complication de l'hypertension toujours négligée. Ok. Parce qu'on a négligé l'hypertension, maintenant des problèmes de l'infarctus, ça sort. Si on parle de l'infarctus, cela veut dire donc destruction, nécrose. Donc il y a la mort des tissus ou bien des muscles du cœur. Ah, ok. C'est ce qu'on appelle l'infarctus de myocarde. En cas de l'angine de poitrine, là il y a seulement rétrécissement et puis il y a étouffement, et puis ici il y a maintenant la présence de quoi? De l'infarctus. Quand on parle d'infarctus, cela veut dire nécrose, donc la mort des muscles, des tissus, donc du cœur. Ah, c'est pourquoi certaines personnes, excusez-moi, c'est pourquoi certaines personnes, quand ils arrivent à cet état-là, si on les sauve, on les met on met les appareils. Oui. Une sorte de chips, pour que ces chips-là puissent réanimer le muscle qui est mort. Donner encore la tonus au muscle qui est presque décédé, qui n'a plus de force, quoi. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est pourquoi je vous dis, bien aimés frères, ne vous battez pas avec n'importe qui. Il y a certaines personnes qui ont des problèmes, qui portent ça, et laissez-les le temps de vivre. Ne les provoquez pas, s'il vous plaît. Merci, Mme Élisée, si vous pouvez reprendre de là-bas. J'ai trouvé ça tellement intéressant, la défaillance là. Donc, l'infarctus de myocarde, on dit que tellement qu'il y a rétrécissement des artères ou des vaisseaux, dont le cœur commence maintenant à forcer pour pomper le sang et l'oxygène au niveau des périphéries, donc les extrémités du corps. Les doigts, donc il essaie, donc il fait des efforts. Les muscles fournissent beaucoup d'efforts. Il fournit beaucoup d'efforts. Qu'est-ce qu'il va causer maintenant? Il y a déchirure. Quand il y a déchirure maintenant des vaisseaux, donc c'est ce qu'on a parlé au niveau du cœur. Donc s'il y a déchirure, donc au niveau du cœur aussi, donc aussi l'AVC. Donc accident vasculaire cérébral. Au niveau de la tête. Donc au niveau de la tête, ça c'est l'AVC. Ça se fait aussi au niveau du cœur aussi. Ah, ok. Donc ça s'efforce, c'est aussi au niveau du cœur, il y a aussi déchirure. Quand il y a déchirure maintenant, le sang aussi va couler. Et puis les tissus là, donc les vaisseaux là qui sont déchirés, donc il y a maintenant des tissus qui sont morts. Ah bon? Ça commence maintenant donc, à détruire les tissus, donc tout autour là. Là où il y a une déchirure, donc il y a maintenant nécrose, il y a maintenant l'infarctus. C'est ce qu'on appelle. Donc il n'y a plus d'oxygène, rien ne se passe à ces niveaux. Donc quand il y a déchirure au niveau du cœur, donc surtout les muscles cardiaques, donc une rupture, donc c'est ce qu'on appelle maintenant la nécrose, la mort des cellules qui peut provoquer la mort subite aussi d'une personne. Bon. Voilà pourquoi si quelqu'un fait cet infarctus de myocarde, donc ça demande aussi une intervention rapide. Il faut intervenir très très rapidement. Parce qu'il y a maintenant nécrose, il y a la mort des tissus, des cellules au niveau du cœur. Or, c'est le cœur qui alimente le corps avec le sang, l'oxygène. Il y a une partie maintenant qui est maintenant détruite. Donc ça ne fonctionne plus. Donc c'est mort. Donc soit il y a une fermeté ou il y a plusieurs artères coronaires qui sont maintenant donc, causées par des... Donc il y a des choses. Il y a rupture. Et puis il y a aussi il y a aussi thrombose. Donc mbouma makila. Et ça la boule de sang. Et yesiko et kangi. C'est boule de sang
la circulation bloquer circulation ya makila na niveau ya mutema siko makila moyen leka et kende alimenter mutema mbanzoto mubimba izate ce qu'on appelle thrombose c'est la thrombose ya bimi côté mususu dem sous déchiré batisi mususu ekatani c'est la thrombose toujours cause ya nini négligence l'hypertension. Prenez ça au sérieux puisque l'hypertension on a beaucoup parlé de l'hypertension parce que donc tous ces cas donc de crise là viennent donc à partir de négligence de l'hypertension. Mais c'est ce que vous pouvez pas expliquer ça un tout petit peu à Lingala quand bien même nous donc ça dit que pour le bill là qui couvre qui tension tango ça dit qu'on négliger tension on ça qu'on hypertension il y a moyen qu'on provoquer ba bengi siko infarctus de myocarde tant bien infarctus de myocarde et la gisiete donc mutema na yo ba misisa ebundi po ete ekangama déjà à partir ya tension wana na ba cholestérol mataka na nzoto mafuta oyo liaka donc ekanga déjà misisa nyonso siko moyen oxygène leke alimenter siko misisa oyo ezako forcer olingi pe komela kisi te teko liko melakisi te po to le bisango mutema komi ko sala siko makile komi kilo moyen de kate cholestérol pe mati sali bambuma yo abengi bakayo de sang tango yesu ko mutema forcer tango ekokite ba misisa ekatani tango ekokatana siko kote wana o ekati donc bakile ezo lekate ba cellule misuni nyonso wana et donc ekufi ba misk ekufi moyen makile leka moyen oxygène leka ezate tango sulu esali ni bambuma ya makila wana cholestérol mata na nzoto na makile kangama partie ya mafuta po zo mela kiste tension déjà ma cause na yango et tcheli susu mbuma donc à partir ya mbuma na donc nécrose tant to ba dikama nécrose et la kisi kufa donc côté ya mutema misisa ekufi muscle ekufi donc côté bomba ya kale mso espace munene et bomi yango yako soko monike donc muta piqué crise donc muta za ko ba lisusu te ba signe nango siko les signes comment différencier l'angine de poitrine et puis ce qu'on appelle l'infarctus de myocarde donc ba signe les appelle à peu près ndenge moko mais en cas d'infarctus de myocarde il y a maintenant apparition de quoi na cas d'infarctus donc il y a maintenant douleur toujours au lieu que ça la niveau ya liboko et comme tina omoplate tako ke tina sima ya mukongo donc oyoka déjà bana koyoka liboso o ezali ko sala na tango ya angine de poitrine kaka na liboko na côté ya libumu o négligent na yo mikolo leki ba douleur yango réapparaître et sous makasi mais siko e mati niveau maintenant ça prend quoi l'omoplate et une mâchoire ti côté ya mâchoire comme koyoka passe donc de ce côté-là, il y a des douleurs maintenant. Il y a des douleurs partout. Ok. Et ça donc, celui qu'on a été, il y a maintenant des nausées, il y a maintenant des vomissements. Il y a un cas, il y a un infarctus de myocarde, signe là, ça commence à bandir au sang. Il y a souvent nausées, douleurs, mais ce qu'on a nausées, maintenant il y a aussi les vomissements. Quoi encore, bimi sueur froide. Donc, à niveau est long, comme il toque, on va bien me toquer un baisse. Donc, une sueur froide commence maintenant à jaillir dans ton corps, surtout au niveau de la figure. Il y a aussi difficulté respiratoire. Il y a aussi sueur dyspnée. Donc, étouffement, angoisse et zongi. Donc, moi, je peux mes alités, mais si vous avez aux autres cas, comme au sens. Tant comme au sens. Aussi ba douleur on se soit qui des bossos dans de poitrine au moins 500 si qu'on a au sens c'est comme infarct après na moment moko bona ke au perd de connaissance avant ko perd de connaissance so bato bazala ki bozali koloba bandi ko yoka bango musika donc ozo mwa lokola mutu muka zokende maloba ngo ezoketi na ndengo ya kokweya. Donc tu attends les voix des gens de connaissance et qui devient très très loin. Très loin. Et petit à petit, tu t'en vas. Directement et puis directement tu perds la connaissance. Ah oui. Donc la perte de conscience, donc direct. Ça c'est l'ex-infarct, ce qu'on appelle. Donc pour le moment, donc il y a donc taux élevé à décès, donc cause ex-infarct. Donc l'hypertension négligée et puis les facteurs de myocarde. Oui, taux de décès, beaucoup de décès. Beaucoup de décès pour le moment, même donc en Europe, partout, même en Afrique. Donc c'est mondial. Oui.
Donc voilà pourquoi nous devons être sensibilisés, nous devons avoir la connaissance, parce que si l'intervention arrive à temps, c'est aussi beaucoup de chances de vivre. Si l'intervention arrive en retard, là, donc, c'est trop tard. On s'attend petit à petit vers la fin. Est-ce que nous pouvons lire un verset comme ça? Nous allons directement passer à la prière. Alors, je vous ai dit, frère, ne vous découragez pas, même si c'est votre cas. Je vous ai toujours dit que notre Dieu est disposé pour vous recevoir. Et notre Dieu est disposé pour faire aussi des miracles. Mais les miracles, Dieu dit, mon peuple périt. C'est lui qui fait des miracles, mais il dit périt à cause, faute de quoi? Des connaissances. L'ignorance tue. Alors, nous allons lire un verset qui va nous aider dans Proverbes chapitre 14, verset 10. C'est là où nous allons terminer. Il nous reste quelques minutes. Nous allons terminer là-bas et faire aussi la prière. Je pense que vous avez aimé, je pense que vous avez suivi la différence et tout ça, l'angine de poitrine, l'infarctus de myocarde, toutes ces histoires-là. Syncope, vous avez suivi, je pense que vous avez aimé aussi. Oui, l'arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque, la mort totale du cœur. C'est pas fini, on va continuer l'intervention. Qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'infarctus de myocarde? Et qu'on va parler encore de l'embolie pulmonaire. Ça aussi, c'est une crise aussi qui tue beaucoup de personnes. Effectivement. Et nous sommes toujours dans l'ignorance. Proverbe chapitre 14, verset 10, on va terminer par là. Nous sommes à la télé, nous ne sommes pas à la radio. Il faut prendre le temps des heures de parole. Proverbe 14, verset 10 nous dit, le cœur connaît ses propres chagrins. Vous pouvez vous arrêter là-bas. La Bible dit, le cœur connaît ses propres chagrins. Donc, sache-le, bien-aimé, dans ton cœur, chaque cœur connaît ses propres chagrins, ses propres problèmes. Donc, les problèmes de défaillance, de complications, ton cœur aussi connaît ses propres chagrins. Maintenant, commence à identifier quels sont les chagrins de mon cœur, afin que je cherche des remèdes pour les chagrins de mon cœur. On ne peut pas laisser les chagrins du cœur dominer, ronger tous les cœurs. Maintenant, nous allons passer à la prière, quand bien même que chaque cœur connaît ses chagrins, puisque tu es unique, mais Dieu qui te connaît, il te connaît par ton nom. Nous allons maintenant prier pour que Dieu fasse grâce pour ton cas, avant que tu arrives chez les médecins, afin qu'il ne soit pas trop tard. Oh Dieu de gloire, créateur des cieux et de la terre, c'est ton nom de Jésus. Ton fils a suivi, ta fille a suivi. Mais à ce cas ici, Seigneur, il est parfois dans le désespoir. Il est loin des médecins. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous demandons ton assistance. La Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il est délivrant de leur angoisse. Oh Père, la Bible dit que sans te voyer comment l'Éternel est bon. Seigneur, manifeste ta bonté, manifeste ta puissance dans la vie de ta fille, de ton fils, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, laisse qu'il puisse vivre ce miracle, afin que quand il ira, il trouvera les médecins. Nous te glorifierons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour les miracles que tu as réalisés, pour que tous ces gens qui vont suivre et que cette connaissance soit gravée dans leur cœur, que l'ignorance les quitte et la négligence les quitte, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci beaucoup pour votre attention. Nous allons nous revoir à la prochaine édition. Soyez toujours branchés sur www.promochrétienne.com. Là, la première émission, nous n'avons pas dit, nous n'avons pas présenté. Il y a toute une équipe, la régie qui est là, Maman Janine qui est là, et Papa Roger, et toute l'équipe de Promo Chrétienne. Que Promo Chrétienne soit béni, celui qui est tenté de couvrir cette émission. Nous sommes ici en Allemagne. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Suivez toujours Promo Chrétienne, et là, vous serez grandement édifiés, non seulement pour d'autres choses, mais ces émissions, ce sont des rares émissions qui se passent sur le site internet. Ça se trouve seulement chez Promo. Vous pouvez les trouver que sur Promo Chrétienne. Suivez Promo Chrétienne, vous serez grandement bénis et vous deviendrez, je ne parle pas que vous serez médecin ou infirmier et tout ça, mais vous aurez quand même la connaissance. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye bye. Promochrétien.com. Jésus-Christ par la voix du Maître, c'est notre métier.